ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est le même, il est toujours les mêmes. Jésus ne change pas. Je vais inviter l'Église dans la prière. Nous rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur notre Dieu pour la vie, la liberté des mouvements, pour la force. Je suis en bonne santé, gloire soit rendue à Dieu. Je ne suis pas plus meilleur que les autres, mais le Seigneur m'a fait grâce parce que Dieu avait jugé bon. Shalom, ma sœur Iguette, que le Seigneur te bénisse. Dieu avait jugé bon de prendre aussi des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Durant cette maladie de Corona, il y a eu aussi des pasteurs, des hommes de Dieu, des servantes qui nous ont laissés. Donc, nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres, mais le Seigneur nous a fait grâce. Alors, nous allons rendre gloire à Dieu par ces temps de prière. Et je t'invite à prier là où tu es au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Bénissons le nom de l'Éternel. Tendre Père, nous te disons encore merci ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, pour la liberté des mouvements. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce souffle de vie. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tout un chacun de nous. Père éternel, je viens encore te dire merci parce que tu as renouvelé les souffles de vie en moi. Tu m'as renouvelé, Père éternel, la force. Les paroles que nous sommes en train de parler ont des circonstances capitales dans notre vie. Parce que nous savons bien, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, la parole est en train de nous parler sur les faux Christ et les faux prophètes. Et s'il était possible, ils pourront séduire plusieurs personnes. Alors nous demandons la force afin que nous ne soyons pas séduits. Il y aura des esprits maléfiques qui vont utiliser des gens jusqu'à même à ressusciter des morts ou même à faire descendre le feu qui descend du ciel. Mais que le Seigneur ne nous laisse pas séduire. Au nom de Jésus. Ma prière ce matin, que tu ne sois pas séduit. Peu importe les formes que l'ennemi cherchera à prendre pour séduire l'Église, que les élus de Dieu ne soient jamais séduits. Au nom de Jésus, nous allons persévérer dans la foi. Tu vas dire à Dieu maintenant, Seigneur, donne-moi la persévérance dans la foi. Donne-moi la persévérance dans ma vie chrétienne. Seigneur, je vais persévérer. Papa, peu importe la persécution, peu importe les soucis, peu importe les difficultés, Seigneur, je vais persévérer dans la foi. Je vais persévérer dans l'amour. Je vais persévérer dans la crainte de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie ce matin, à la lumière de ta parole, tu nous appelles à persévérer, Seigneur, dans les temps difficiles, à persévérer devant la persécution, à persévérer devant le blasphème de ce monde, à persévérer. Seigneur, accorde-nous encore ce matin cette force spirituelle, cette mentale spirituelle, Père éternel, à pouvoir persévérer dans l'obéissance à ta parole, à persévérer, Seigneur, dans ton service et dans ton travail, à persévérer, Père éternel, dans la lecture de ta parole, à croire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, investis là dans nos vies. Investis-nous, Seigneur, dans la persévérance. Investis ton serviteur et tes servantes. Mes frères et sœurs, que nous soyons inondés de l'esprit de la persévérance. Que l'Église soit inondée de la persévérance encore ce matin. In the name of Jesus, nous demandons cela, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi ce matin. Augmente la foi dans mon frère et dans ma sœur, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, que nous ayons une foi inébranlable dans le nom de Jésus. Papa, la parole déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, nous voulons être sauvés. Nous voulons être de ce peuple, Seigneur, dont nos noms est écrits dans les livres de vie et que nous sommes sauvés devant ce monde, devant la persécution, devant les choses à venir, devant tout ce que l'ennemi est en train de manigancer devant les esprits méchants. Père Saint, nous avons besoin de persévérer devant les lois, Père éternel, qui seront prises ou qui sont prises contre nous, Père Saint, contre ton Église. Nous te prions de nous donner cette force de persévérer, d'avancer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen, amen, amen.
Soyez bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous avoir écouté nos prières. Merci Seigneur d'avoir renouvelé encore son amour dans ta vie ce matin. Je remercie le Seigneur parce qu'il t'a écouté ce matin. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous a amenés dans sa présence ce matin. Je remercie le Seigneur pour sa présence maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Il vient nous inonder encore. Sois seulement sensible et le lieu que tu es est transformé et se transforme. Il y a des personnes en ces moments dont le Saint-Esprit est en train de les saisir. Alléluia. Il te commence à te prendre depuis tes pieds et il monte une forte chaleur. La gloire de l'Éternel vient se poser sur tes épaules en ce moment. Tu vas avoir une chaleur extraordinaire. Cela est la présence de Dieu. Il y a des personnes dont le Seigneur est en train de libérer leurs sens, afin que leur toucher puisse réaliser réellement qu'ils sont dans la présence du Très-Haut. Il y a des personnes que le Seigneur est en train d'ouvrir la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Oui, glorifie-toi encore au milieu de nous, Esprit de Dieu. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Enveloppe-nous maintenant d'un manteau nouveau. Alléluia. Bien-aimé, reçois ce manteau nouveau encore ce matin. Que l'Esprit de Dieu t'enveloppe de ce manteau nouveau ce matin. Sois seulement sensible. Tu seras semblable à une personne qu'on est en train de revêtir un manteau nouveau. Un manteau de gloire. Ce manteau de Dieu, elle vient nous envelopper comme un feu. Le feu de l'Esprit de l'Éternel. Et oui, ce matin, ma prière, que tu sois envahi du feu de l'Esprit de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse te rendre inébranlable. Que le Saint-Esprit rende ta foi inébranlable ce matin. Au nom de Jésus, nous bénissons la parole de Dieu. Nous laissons le Saint-Esprit nous parler encore ce matin. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir de son autorité et de sa puissance. Nous ne savons pas comment parler, mais le Saint-Esprit peut parler à notre faveur. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ces moments de parole et nous rendons tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Que de la distraction soit loin de nous ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Merci Seigneur pour nos frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre maintenant dans ce temps de la prière. Laisse que mon Dieu réellement vous bénisse abondamment partout où vous êtes dans vos maisons. Hein? Et si je vais citer les noms, je ne pourrai point m'arrêter entre ceux qui sont sur Messenger et ceux qui nous suivent aussi via Facebook. Mais laisse que mon Dieu vous bénisse et que ce temps soit un temps richement béni dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie de prendre vos Bibles là où vous êtes et je vous prie aussi de prendre un feuille pour écrire. Je donnerai plusieurs versets bibliques que vous allez lire à la maison. Le sujet que nous allons soulever ces jours, on peut dire aussi c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet sensible et aussi qui demande beaucoup de l'intervention de Dieu. Parce que ce sont l'interprétation des choses à venir, des choses que nous sommes appelés à vivre. D'autres qui ont déjà commencé à se manifester et d'autres qui vont se manifester dans le jour qui arrive. Que le Seigneur bénisse, ma sœur Lily, soit bénie. Alors, nous avons besoin de cette connaissance nécessaire et nous allons travailler là-dessus petit à petit. Aujourd'hui, nous prendrons une quarantaine de minutes pour pouvoir essayer déjà de s'introduire et nous allons travailler dans ce sens afin que jour après jour, nous recevons cette connaissance. Aujourd'hui, nous parlerons d'une puissance ou d'un démon qui va se manifester au nom de la bête. Et vous savez bien déjà que plusieurs personnes parlent de la bête. Nous savons les signes de la bête déjà qui s'est manifesté. D'autres vous parlera de 666. D'autres vont vous parler de la main et autres, vous le savez, j'évite souvent de faire ce genre de signes pour les mauvaises interprétations des hommes. Mais si vous regardez nos artistes, nos jeunesses, chacun de nous a déjà vu comment est-ce que ces choses se manifestent ou bien comment est-ce que ces choses sont déjà manifestées. Et je me retirais nos oreilles à savoir que l'influence du Saint-Esprit commence déjà à s'impacter sur cette génération.
Pourquoi je vais intervenir là-dessus? Parce que durant la semaine, pendant la nuit, Dieu m'a montré un serviteur qui m'a dit, tu m'as parlé déjà de ces choses. Comme il me rappelle que je puisse encore venir parler de ce que j'avais dit. Et je sais que dans la semaine, lorsque nous avons parlé de la fête de la trompette, nous avons soulevé que ça signifiait l'avènement du Fils de l'homme. Et à travers cette parole, nous étions partis en Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Et nous avons vu les événements qui allaient passer et qui sont ce peuple qui allait être tiré. Et on nous dit que dans l'avènement des fils de l'homme, le peuple qui seront attirés ou bien qui monteront dans les airs, premièrement, ce sont des morts en Christ, ceux qui ont été décapités et ceux qui ont accepté de vivre, de suivre Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Et aussi tous ceux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et tous ceux qui n'ont pas adoré la bête. Et c'est ça qui m'a attiré. On ne nous a pas parlé seulement des impudiques, des idolâtres, des magiciens et autres, des débauchés, ceux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Mais on nous montre que parmi ceux qui seront attirés, ce sera des personnes qui ne vont pas adorer la bête. Ce sera des personnes qui n'ont pas adoré son image et qui n'avaient pas le marque de la bête sur eux. Alors, ces paroles ont attiré mon attention et c'est cette parole qui m'a poussé maintenant à aller chercher dans la parole où la Bible nous parle de la bête. Comment est-ce que ça va faire que les gens puissent venir l'adorer? Parce que nous, aujourd'hui, nous adorons Dieu, nous adorons Jésus-Christ de Nazareth. Mais qu'est-ce qui va pousser aux hommes et aux femmes d'aller et se laisser dans cet niveau de se prosterner devant la bête? Hein? Que le Seigneur bénisse mon beau-frère, pasteur Brian. Hein? Que le Seigneur te bénisse, papa, au nom de Jésus. Je nous encourage maintenant à ouvrir la Bible déjà dans l'introduction pour voir ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 20, verset 4, d'où je viens de tirer mon exemple. Nous lirons beaucoup la parole de Dieu ce matin et c'est ainsi que nous pouvons apprendre parce que des étudiants sages, ce sont ceux qui lisent. Et c'est la lecture de la connaissance qui nous permet d'avoir ces choses. À travers ces paroles, lisons Apocalypse chapitre 4, verset 20. Pardon, Apocalypse chapitre 20, verset 4. Excusez-moi, pour introduction. La Bible dit ceci. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Parole du Seigneur. Cette parole sera pour nous un clé pour pouvoir avancer et entrer dans la profondeur. Je dirais même une base qui pourra nous permettre d'aller faire des recherches. C'est pour cela qu'on nous encourage de méditer la Bible. Méditer la parole, c'est réfléchir profondément. Lorsque tu lis la parole et une parole te touche, va, cherche encore dans la parole de Dieu. Par la prière, l'Esprit de Dieu est là pour t'orienter. Ici, on nous montre que devant Dieu, ceux qui vont aller régner pendant 1000 ans avec Dieu, il y a des âmes qui ont été persécutées à cause du nom de Jésus. Je pourrais dire cette première génération, l'église du premier siècle. Parmi eux, il y a par exemple Jacques qui a été décapité. Parmi eux, on sait par exemple Jean qui on a percé les yeux. Ils ont reçu la persécution. L'église a reçu la persécution à cause du nom de Jésus. Et nous nous rappelons que Étienne a été lapidé à cause du nom de Jésus. Et nous voyons plusieurs choses qui nous relatent comment est-ce que nos frères et sœurs nous ont abandonnés.
Et même l'année dernière, les 2 années précédentes, avec l'État islamique, nous avons vu par des vidéos comment est-ce que des gens de Boko Haram qui agissent encore maintenant en Afrique et les islam qui agissent dans le Moyen-Orient, comment est-ce que nos frères et sœurs chrétiens, irakiens et autres ont été étalés, habillés en orange, d'autres fusillés, d'autres égorgés vifs. Tout cela, ce sont des signes de la fin et ce sont des puissances qui sont en train d'agir dans l'air en ce moment. Et ça fait partie de la persécution de l'Église. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que ces hommes ont accepté pour le nom de Jésus. Et ils ont une récompense. Et la récompense, ça sera d'être avec le Seigneur, de vivre pour l'éternité. Ils vont ressusciter dans la première résurrection et la seconde mort n'aura pas la force sur leur vie. Et j'aimerais t'encourager, mon frère et soeur, à continuer dans ce sens. Et si tu es parmi nous, tu as perdu l'un de ton frère ou l'un de ta sœur, mais s'il était en Jésus-Christ, soit dans l'allégresse, soit dans la joie, parce qu'il nous a précédés tout simplement dans le lieu de repos. Et dans le jour à venir, au son de la trompette, ils reviendront à la vie. Et nous allons tous fêter avec eux le 1000 ans avec le Seigneur. Mais ce qui m'attire l'attention maintenant, on parle non seulement de ceux qui ont été persécutés à cause du nom de Jésus, non seulement pour ceux qui ont été persécutés à cause de la parole de Dieu, parce qu'à un moment, parler de Dieu, il y a des milieux où parler du nom de Jésus, ce n'est pas facile. À un moment, Dieu a fait grâce que je vive au Liban et au sud du Liban, pas loin de la frontière Israël, où règne le musulman chiite ou les Hezbollah. Sur la route, les gens vont te demander, tu es chrétien ou tu es musulman? Et je vous assure, lorsque vous arrivez dans un milieu où on vous pose cette question, là vous allez prendre conscience de combien il est bon d'être dans un pays où tu as la liberté de prêcher la bonne nouvelle et d'annoncer le nom de Jésus. Et quand j'étais à Beyrouth, ma prière c'était, Seigneur, amène-moi dans un pays, dans un lieu où je peux vivre ma vie chrétienne librement sans problème. Pour pouvoir prier, je devais quitter le sud du Liban jusqu'à aller à Beyrouth. 2 heures de route pour pouvoir y aller à la prière. Et des fois, il fallait aller un samedi, dormir à l'église, fréquenter le culte et revenir après. Il y a des frères et sœurs qui vivent leur vie chrétienne dans la persécution, dans la souffrance. Imaginez-vous ceux qui vivent en Arabie Saoudite. Imaginez-vous ceux qui vivent en Koweït. Voilà pourquoi vous verrez plusieurs se sont convertis à l'islam. Non pas parce qu'ils veulent se convertir, mais à cause de l'argent, à cause de biens, à cause des choses de ce monde. Mais que le Seigneur nous prévienne et nous préserve de ces choses. Merci ma sœur Nadia d'avoir écrit le verset biblique. Mais ce matin, nous allons parler d'une chose qui va encore au-delà de cela. Non seulement qu'il y a la persécution déjà dans notre vie normale étant chrétien à cause du nom de Jésus, à cause de parler du nom de Jésus. Mais ici, on nous montre quelque chose de plus important. Il dit, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Là, la parole commence à parler de la bête. Adorer la bête. Moi, je sais qu'aujourd'hui, nous adorons Jésus-Christ de Nazareth. Mais si les gens vont adorer la bête, ça veut dire que ça sera encore une autre puissance, une autre force qui va attirer les gens à ce niveau-là. Donc cela pour moi déjà, comme Dieu avait dit dans le livre de Exode, chapitre 20, qu'on n'aura pas des images taillées autres et on ne va pas adorer des images. Donc ceux qui adorent la bête déjà font l'abomination. Mais il nous interpelle en disant, ceux qui n'ont pas adoré la bête, oui, ni son image, et qui n'avaient pas reçu le marque sur leur front et sur leurs mains. Cela revient à la vie. Donc on va voir que la bête va se manifester dans 3 dimensions. Il va attirer les gens à l'adorer, ça veut dire qu'il sera influençant, ça sera un esprit ou une personne de force, d'autorité, au niveau de pouvoir attirer des personnes à pouvoir l'adorer. Et aussi, on voit aussi les gens se prosterner devant lui. Donc, il poussera des gens à se prosterner devant lui.
et avoir aussi sa marque. Ça veut dire ils seront scellés d'un sceau quelque part qui déterminera leur appartenance. Bien-aimé, moi je suis content qu'aujourd'hui, en toi qui est le sceau du Saint-Esprit, ce qui fait la différence. Et laisse que toute ta vie tu demeures dans le sceau du Saint-Esprit. Et si la Bible fait le parallèle entre ceux qui sont persécutés au nom de Dieu, entre ceux qui sont persécutés à cause de la parole de Dieu, et directement, il vient faire aussi cette parallèle entre ceux qui n'ont pas adoré la bête. Cela veut dire que non seulement il y aura cette influence dans le nom de Jésus, dans les paroles de Jésus, mais aussi cette influence de la bête. Alors faites attention, Église. Pourquoi? Parce que dans le livre même, dans Matthieu chapitre 24, verset 24, nous voyons que Jésus-Christ nous dit dans cette parole et que il y aura les faux Christ et les faux prophètes. Et on nous dit qu'ils séduiront, si c'est possible, même les élus. Les élus sont ceux qui sont choisis depuis la prédestination à entrer dans le millénaire. Alors pourquoi je vais dire par là, faites attention parce que il peut y avoir des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs et des servants de Dieu, que nous les voyons aujourd'hui. Et que même dans ces temps, des pasteurs, des serviteurs, ceux qui cherchent la gloire, beaucoup vont vendre leur âme aux sorciers. Ils vont vendre leur âme aux occultes, aux puissances des mondes des ténèbres. Et malheureusement, qu'on le veuille ou pas, plusieurs maintenant sont en train déjà d'adorer la bête. Mais nous allons maintenant entrer dans la parole de Dieu et voir qui est la bête. Et je chercherai aussi par les recherches que je fais pour pouvoir nous donner un peu de ce que nous avons reçu. Maintenant, parlant de la bête, ma Bible m'a conduit directement à Apocalypse chapitre 13. Aujourd'hui, nous allons les lire à deux niveaux. Donc, nous allons lire jusqu'au verset 9. Et Dieu voulant, le dimanche prochain, nous continuerons du verset 11 au-delà. Donc, nous allons lire jusqu'au verset 10. Écoutez ce que la parole nous parle de la bête. La parole dit ceci au verset 13. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. » Écoutez bien, le nom de blasphème. Verset 2, Apocalypse chapitre 13, si quelqu'un peut m'aider à l'écrire. Apocalypse chapitre 13, du verset 1 au verset 10. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Écoutez bien, le verset 2 nous signale que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Verset 3. Il vit l'une de ses têtes comme, je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Écoutez bien. La terre entière suivit la bête. Donc on voit déjà l'influence que la bête peut faire sur toute la terre entière. 4. Ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Vous comprenez? Les hommes adorèrent les dragons qui est l'image de Satan. Pourquoi? Parce que Satan avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, écoutez, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Donc, vous pouvez imaginer l'influence et l'autorité que Satan avait donnée à cette bête, ou bien à ce démon-là. 5. Et il lui fit donner une bouche pour proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois qui nous donnent 3 ans et demi. On voit bien que cette bête a reçu cette autorité d'agir. Nous y reviendrons. Faisons d'abord la lecture. Verset 6.
Et c'est très important entre le verset 6 et le verset 8 pour que vous puissiez reconnaître les signes et les caractéristiques de cette bête. Afin que lorsque nous verrons une personne, une autorité, ou des clans, ou bien des religieux, ou même aussi des autorités agir de la sorte, nous comprenons que cette puissance qui agit auprès d'eux, c'est cette puissance-là de la bête. Parce que je veux rappeler encore aux enfants de Dieu, notre connaissance se pose sur les signes. Et si nous connaissons les signes, nous reconnaîtrons des hommes, nous reconnaîtrons des esprits, et nous reconnaîtrons aussi le temps que nous sommes en train de vivre en ce moment. Verset 6, la parole de Dieu, merci Saint-Esprit. Verset 6, la parole dit ceci, et elle ouvrit sa bouche pour proférer de blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. Verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Les saints, c'est toi et c'est moi. Alors, la bête, cet esprit méchant, on lui donnera le pouvoir où sa mission sera de faire la guerre contre nous. Et de le vaincre. C'est là où ça m'attire encore. Non seulement de nous faire la guerre, mais de nous vaincre. Ça veut dire que chacun fasse attention à son salut. Il lui fut donné l'autorité sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes langues et toutes nations. Donc, l'autorité de cette puissance, de cette bête, ne va pas seulement être dans un coin, mais sur toute langue. Voilà pourquoi vous voyez que tous les présidents et les hauts gradés de ce monde font partie des francs-maçons des occultes. Parce que eux, à leur tour, ils peuvent influencer leur pays. Continuons, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Maintenant, n'aie pas peur. On dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Mais la Bible est précise dans un détail. La Bible dit ceci. C'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès le fond. Donc, quand cette puissance va commencer à agir, quand tu auras besoin d'aller travailler et que dans le travail, tu verras que ton chef fait partie des occultes et qu'avant que tu travailles, tu es obligé de faire un pacte, de signer un contrat avec le diable. Si ton nom n'a pas été écrit dans les livres de vie, tu le signeras comme plusieurs maisons. Aujourd'hui, les maisons de disques, plusieurs chanteurs, lorsqu'ils veulent avoir la promotion, on les oblige d'entrer dans les loges parce que le promoteur est déjà entré dans les loges. Ce qui est de Dieu ne va pas accepter, mais celui qui n'est pas de Dieu, celui qui ne connaît pas la parole, celui qui son nom n'est pas écrit dans les livres de vie, il va signer cela pour un succès, mais entre-temps, il aura déjà vendu son âme. Si quelqu'un a des oreilles qu'il attend, c'est tout ce que la parole du verset 19 dit. Si Jean Chéri a des oreilles qu'il attend, si Josiana a des oreilles qu'il attend, si Nadia a des oreilles qu'il attend, si l'évangéliste Emmanuel a des oreilles qu'il attend, si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alléluia. La parole ici, je bénis Dieu parce que la parole s'interprète en elle-même. Si tu veux avoir la connaissance de la parole de Dieu, tu n'as pas besoin qu'on puisse te faire des fausses prophéties. Mais ici, vous voyez bien que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 4, on nous a parlé de la bête et on nous a parlé des conséquences qui vont arriver à ceux qui vont adorer la bête. Mais maintenant, développer, nous donner un petit peu en détail comment cette bête va agir. Voilà pourquoi j'avais dit c'est qui la bête et pourquoi les gens vont l'adorer. On a cherché à savoir, mais pourquoi les gens adorent? C'est pour cela, bien-aimé, ne sois pas influencé par les hommes, par des gens. Quand tu vois quelque chose se passer, cherche au moins à savoir pourquoi ces choses se passent. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans le piège parce qu'ils ne prennent pas le temps de la réflexion. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de penser. Quand Satan était venu tenter Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, il a dit, il est écrit qu'il enverra ses anges pour te porter afin que tes pieds ne heurtent pas le sol. Christ ne lui a pas dit, oui c'est vrai. Il ne s'est pas laissé influencer par ses paroles. Non, ni c'est lui, non, non, non. Il lui a dit, il est aussi écrit
que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est ce qu'on appelle la réflexion. Avoir un temps de réfléchir, ne pas accepter. Voilà pourquoi vous verrez dans le monde que les personnes qui ont fait des grandes études, ce sont des personnes qu'on n'influence pas facilement parce qu'ils ont le discernement, ils ont le temps de réflexion. Et maintenant, nous voyons que des autorités et des personnes, pour pouvoir détruire des humains, détruire des nations, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont bafouer leurs éducations. Ils vont bafouer leurs instructions, afin que ces personnes n'aient pas le temps de réfléchir, afin que ces personnes n'aient pas le temps d'analyser. C'est ce qui s'est passé en Afrique pendant les temps colonial et même en ce moment. Le Congo, par exemple, a passé 18 ans et pendant ces 18 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a détruit l'homme, on a détruit l'éducation. On a bafoué l'éducation afin que des gens soient influençables. Et aujourd'hui, avec des intox, on peut manipuler des personnes simplement et des personnes vont aller dans toute vague. Qu'est-ce que l'Occidentaux a fait? L'Occidentaux, ou dans le pays où je suis, la France, on ne veut pas parler de Jésus-Christ. On ne veut pas parler de la parole de Dieu. Quand tu parles, on t'accuse de proxétisme. Mais pourquoi cela? Est-ce que vous pensez que la puissance qui est derrière d'empêcher des gens à ne pas parler de Dieu, ils le font par hasard? Non, ce n'est pas par hasard. Parce que plus tu as la connaissance de la parole, l'œuvre de l'ennemi ne pourra pas prendre place. Le peuple qui vit sans parole, c'est le peuple qui vit dans les ténèbres. Et ceux qui vivent dans les ténèbres glorifient que le monde des ténèbres. Or, les peuples qui vivent dans la parole de Dieu sont les peuples qui vivent dans la lumière. Et si tu vis dans la lumière, tu auras la connaissance. À lire ta Bible. Je t'encourage à éduquer tes enfants selon la parole de Dieu. Je t'encourage à investir sur la connaissance de la parole. Parce que tout cela est fait exprès. Afin que tu ne puisses pas entrer dans la connaissance. Et si tu n'as pas la connaissance, tu seras maintenant influencé. Ils vont voir quelqu'un s'élever ce matin. Et tous cette personne. Beaucoup de gens vont voir le miracle, les guérisons et la prophétie. Ah, ces personnes parlent bien. Ses frères parlent bien, mais il parle par quelle puissance? Il parle par quelle autorité? Il est influencé par quel moyen? Voilà pourquoi nous voyons des dégradations. Des personnes qui prophétisent, qui parlent et qui mettent des guérisons, mais dans leur vie troublée. Ce même prophète-là, il a 10 femmes dans l'église. Il a l'abomination, l'immoralité. Quelqu'un qui prêche bien, mais avant de prêcher, il doit prendre le whisky. Mais où va le monde aujourd'hui? Je nous attire dans la sagesse et dans l'intelligence. Je ferme la parenthèse. Je rentre maintenant dans la parole. Nous venons de lire Apocalypse chapitre 13. Du premier verset au deuxième verset, on est en train de nous montrer la bête. La bête qui est montée de la mer. Mais lorsque j'ai fait des recherches dans le dictionnaire biblique et aussi dans ma Bible d'études, parce que j'ai une Bible d'études, on me dit quelque chose de très important. Par exemple, sur la mer, écoutez ce que la Bible me dit sur la mer. L'étude dit que la mer évoque l'abîme, le puits sans fond d'entre des démons. Donc ça veut dire que la mer a l'image de l'abîme et le lieu où il y a des démons. Et maintenant, on me dit la bête est montée de la mer. Comment est-ce que cette bête est montée de la mer? Donc, si la mer était l'image de l'abîme, une puits sans fond des démons, cela veut dire que cette bête aussi, c'est l'image d'un démon. Ça, c'est quelque chose à noter. Et que la bête reflète un démon. Maintenant, qu'est-ce que nous continuons? Il dit, l'image présente Satan convoquant du fond de l'abîme un démon puissant qui activera et contrôlera les faits et gestes de l'Antéchrist. Alléluia. Donc la bête, c'est un démon. Un démon que Satan va attirer sur la terre et qu'il va l'investir de puissance et d'autorité. Voilà pourquoi nous avons vu à partir du verset 7 et 8, et nous allons les relire, nous verrons que cette bête aura cette puissance de blasphémer, d'attaquer l'église. Il influencera tout le monde. Et les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ vont venir se prosterner devant lui.
Donc, lorsque nous parlons de la bête, nous parlons d'un démon que Satan a investi de plusieurs puissances pour pouvoir contrôler et mettre en place tout ce qui est l'œuvre de l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'il me dit encore plus loin? Il dit, et Satan convoquera du fond de l'abîme un démon puissant qui activera et contrôlera les faits et gestes d'Antéchrist, dont la bête, parce que la bête représente en même temps aussi l'Antéchrist. Et son empire, donc l'empire de la bête. Et voilà même pourquoi, parce que lorsque nous parlons d'un empire, un empire c'est l'ensemble de plusieurs royaumes qui sont sur la terre. Et si l'influence de la bête va aller jusqu'aux tribus, aux nations qui vont commencer à parler tout simplement de la bête et à adorer la bête, cela veut dire que cette puissance sera semblable à un empire. Je me rappelle aussi pour pouvoir parler, parce que voyez-vous que le diable c'est un copieur. Il ne fait rien de nouveau. Je vous donne cet exemple par exemple en disant, nous autant chrétiens aujourd'hui, l'église est le corps du Christ, ce corps invisible dont Jésus-Christ est la tête. Et l'église universelle, c'est cette église qui va de Kinshasa jusqu'à Paris, de Paris jusqu'à New York, de New York jusqu'à Brasilia et partout dans le monde. Donc ça veut dire que nous formons un royaume, le royaume de Dieu. Mais le diable aussi, comme nous disons aussi, c'est le prince du monde des ténèbres. Il fait aussi de même dans son royaume. Et il veut étaler son royaume sur toute la terre. Donc c'est déjà fait. Et nous les voyons surtout auprès des gens des occultes. Quand vous regardez sur Internet, vous regardez les francs-maçons et leurs réunions, vous observez bien, vous voyez combien de grands de ces mondes sont là-bas à l'intérieur. Tous cela sont contrôlés par ces démons, cette puissance que l'ennemi a investie sur eux. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que sur la bête au verset 2, la bête qui vit était semblable à un léopard, mais même avant, on a dit qu'il avait des diadèmes sur sa tête. Au premier verset, Apocalypse 13, 1, il dit, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Nous voyons sur sa tête, on a dit les cornes, et aussi tout ce qui était semblable. Mais cela, qu'est-ce que me dit ici, la parole de l'explication me dit ces choses. Les 10 cornes et 7 têtes, cette description est celle de Satan. Parce que Satan est décrit aussi cela dans les 10 cornes et aussi dans le 7 têtes. Et je le vois dans Apocalypse chapitre 12 verset 3. Regardez Apocalypse chapitre 12 verset 3. Lorsqu'on parle du dragon, regardez ce qu'on nous dit. On dit, une autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses têtes, 7 diadèmes. Donc on voit par là que cette bête a été investie par la puissance des dragons. Et même dans le monde animalier, mes frères qui me suivent sur Messenger, vous nous dérangez, surtout ceux qui sont à la cuisine, s'il vous plaît. Pensez aux autres. Nous voyons par là que c'est le diable qui avait investi cette bête, investi cette puissance de toutes les autorités que le diable lui-même a. Et c'est ce qui donne l'image de ces 7 têtes et de ces 10 cornes, et puis de ces 7 têtes. Mais plus loin, c'est quoi une corne? Nous voyons bien que dans les animaux sauvages, les cornes, c'est l'image de la force et de la puissance qui permet à l'animal d'attaquer. Parce qu'il y a d'autres animaux qui n'attaquent que par leurs cornes. Donc cela veut dire que cette bête, cet esprit, ce démon aura la puissance et l'autorité que le diable lui aura donnée pour faire la guerre. Pour pouvoir attaquer, comme on nous a montré l'église et autres. Et plus loin, on dit encore, sur ces têtes, le nom de blasphème.
Ça, c'est le premier point que je vais soulever avec nous ce matin et nous encourager à retenir cela. Parce que l'une des caractéristiques que nous allons trouver sur ces bêtes et sur ces influences, ça sera aussi le blasphème. Or, nous savons bien que lorsque nous parlons de ce qui est blasphème, nous parlons d'une personne qui parle mal de Dieu. Nous parlons de personnes qui insultent Dieu, qui insultent son autorité, qui pourront même insulter le Christ, dénigrer le Christ. Voilà pourquoi faites trop attention aux personnes qui n'ont pas la reconnaissance auprès de notre Dieu. Faites trop attention aux personnes qui blasphèment devant Dieu. Et vous remarquerez même, cela a commencé depuis le temps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'il était sur la terre des hommes, il y a certains qui ont dit qu'il agit par Bézéboul, par le démon. Et Christ lui a dit que si vous blasphémez contre moi, cela vous sera pardonné. Mais ceux qui blasphémeront contre le Saint-Esprit de Dieu, cela ne sera pas pardonné ni dans les siècles présents ou dans les siècles à venir. Donc quelque chose de particulier, c'est que nous devons reconnaître que cette bête-là, il aura une caractéristique très importante et je pense même que la parole va venir s'interpréter en elle-même, mais il aura une caractéristique très importante, c'est qu'il va prononcer contre Dieu tout genre de paroles de malédiction et il perdra et n'aura même pas le respect en face de l'Éternel notre Dieu. Donc ne vous étonnez pas que demain, que l'église du Christ soit traitée de tout mal. Et aujourd'hui, on nous traite de sectes pour vouloir salir la présence de ce qui est de Dieu. Tout cela, ce sont des signes qui doivent attirer notre attention. Évoluons, bien-aimés. Regardons maintenant dans le verset 3, ce que la Bible nous dit. Déjà au premier verset, ce que je peux retenir au premier point, qui est la bête. La bête est un démon qui est attiré à l'abîme par Satan lui-même. Et la bête est un démon que Satan a investi de son autorité et de sa puissance pour pouvoir blasphémer. Cela veut dire que je pourrais même dénigrer Dieu. Ça veut dire qu'il fera toutes choses pour que les gens puissent savoir que lui aussi il est puissant et les esprits faibles tomberont dans cette piège-là. Et voilà même pourquoi Jésus-Christ nous dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24, qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles jusqu'au point de séduire même les élus de Dieu. Or, tout cela, ça feront partie des gens qui seront animés par l'esprit de la bête pour pouvoir faire des prodiges. Et même, j'avais lu une place et je suis encore en train de le chercher, où on me dit qu'ils pourront même revenir à la vie. Parce que là où ça nous montre qu'il y avait une tête qui était blessée et le dragon a guéri sa tête, cette tête-là donne aussi l'image que parmi cette puissance des démons, il utilisera des personnes qui vont mourir et revenir à la vie pour impacter et influencer des gens. Oh, faisons trop attention dans ces gens de ressuscités dans les derniers jours. De prodiges et de miracles jusqu'au niveau de faire descendre le feu qui vient du ciel afin de séduire plusieurs personnes. Voilà pourquoi que ta foi ne se pose pas par des miracles, que ta foi ne se pose pas par des paroles seulement, mais que ta foi soit soudée par le nom de Jésus. Il y a une chose que nous pouvons parler et continuer à parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mort sur la croix pour le salut de nos vies, ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, et du ciel, il va revenir pour nous chercher. C'est ça la vérité, c'est ça le secret du salut pour l'humanité tout entière. Et c'est cette parole qui doit nous garder. Le miracle est là pour nous accompagner. La guérison est là pour nous accompagner. Mais la Bible nous montre ici qu'il fera aussi des miracles et autre chose. Les démons aussi peuvent le faire. D'ailleurs, les féticheurs font aussi des choses.
Il y a des gens qui cherchent le succès, les réussites, le mariage, les enfants. Ils vont chez les démons, ils vont chez les agents des démons, les sorciers, les chefs coutumiers, autres, les magiciens. Ils leur donnent, mais en reprise de quoi? Quel esprit qu'ils mettent dans leur vie? Entre parenthèses, retournons dans ce que nous sommes en train de lire. Nous sommes au verset, toujours dans le chapitre 13, verset 14. Maintenant que nous avons su qui est la bête, nous allons maintenant chercher à savoir, je vous prie de continuer parce que je sais qu'on n'a pas trop l'habitude d'écouter ces prédications d'enseignement. On préfère dire que Jésus t'est béni, tu te marieras, tu seras heureux. Mais écoutez, bien-aimé, la vérité t'affranchira. Celui qui augmente la connaissance, on ne peut pas les séduire. Et l'objectif de cette parole est que ton esprit ne soit pas séduit. Peu importe ce que tu vas voir, peu importe ce que tu vas faire face. Au verset 4, j'avais souligné quelque chose, même à partir du verset 3. Il dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée, ça je viens de le dire, mais sa blessure mortelle fut guérie. Il dit, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. C'est là où ça commence à attirer mon attention. Dans le verset 3, on dit que les gens seront séduits d'admiration de voir cette bête-là. Comment est-ce que qui était mortel est revenu à la vie? Par la puissance des dragons. Et sachant que les dragons, c'est Satan, c'est qu'il y a plusieurs opérations qui vont se passer sur la terre. Des miracles jusqu'à ce que ceux qui étaient mortels revenir à la vie pour séduire des personnes. Alors pourquoi je te prie, mon bien-aimé, dans le temps que nous sommes, faites attention à ne pas être séduit par une puissance ou par une force quelconque. Oui, Jésus guérit. Oui, et voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils prieront pour les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais lorsque nous voyons que ces principes ne sont plus respectés, ou que le nom de Jésus n'est plus utilisé, mais que nous voyons que des gens, parce que les caractéristiques de cette personne, ils feront des prodiges, ils feront des miracles, mais ils vont blasphémer le nom de Jésus. Cela veut dire qu'ils ne mettront pas le nom de Dieu en avant. Ils ne mettront pas le nom de Jésus en avant, mais ils mettront leur connaissance, leur science, leur pratique en avant. C'est là que nous, étant église, nous étant enfants de Dieu, nous devons faire trop attention en ces moments-là. Il sera admiré. L'admiration des gens sera complète. La terre tout entière va suivre la bête. La terre tout entière va suivre la bête. Vous imaginez la dimension. Cela veut dire que les effets et les impacts de cette personne-là vont influencer le monde. J'aime les méga church. J'aime des pasteurs qui sont élevés. J'aime voir des miracles, tous ceux qui sont en train de s'opérer. Mais si cela ne vient pas de Dieu, je demande que l'Esprit de l'Éternel leur soumet au spectacle dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans les temps, nous verrons ce qui marchait avec Dieu, ce qui ne marchait pas avec Dieu. Ne vous laissez pas séduire par de l'influence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes pasteurs, il y a beaucoup de personnes qui cherchent la visibilité. Et pour chercher la visibilité, d'autres vont vendre leur âme au diable. Ils vont aller consulter les féticheurs et autres pour que leur ministère grandisse. Il y a encore ces gens-là qui pratiquent des occultes, qui sont animés par cet esprit des démons de la bête. Ils vont chercher à séduire. Bien aimé, tu as l'onction, tu as la grâce de Dieu. On te dira, mais toi, tu as seulement 12 ou 13 disciples. Viens, si tu viens avec nous, nous allons t'initier. Et si tu es initié, en ce moment, tu verras, les gens vont commencer à te suivre. Tu connaîtras plusieurs personnes et ton église va grandir. Bien-aimé, vaut mieux être 2 entrés au ciel que être 1000 et entrer en enfer. Nous ne courons pas pour perdre la course, mais nous courons le bon combat de la victoire. Alors, mon frère et ma soeur, je m'aimerais t'encourager ce matin que le méga church ne t'attire pas et ne t'influence pas. Mais là où il y a Jésus-Christ, là où il y a la vérité, c'est là où tu dois vivre. Et c'est là où tu dois connaître la grandeur de Dieu. Et bien aimé, ici aussi, cette influence planétaire, moi je dis, ça nous montre aussi l'image
satanique de l'empire mondial. Que Satan va donner à cette bête ou à cet démon cette influence, cette autorité mondiale. Regardez déjà et vous connaîtrez qu'aujourd'hui nous parlons de l'Union africaine, nous parlons de l'Union européenne, les États-Unis avaient déjà commencé plusieurs, nous parlons de l'ordre mondial et faisons très attention. Et cela va même nous amener à l'image de la bête que, à un moment donné, il y aura un seul représentant, un seul président qui va représenter tout le monde. Parce qu'aujourd'hui déjà en Afrique, on a le président de l'Union africaine. Donc chaque année, il y a un président qui doit commencer à gérer. Je ne dis pas que le président de l'Union africaine, c'est lui la bête. Mais je dis que le monde et le monde des ténèbres sont en train de préparer le monde déjà à cela. Demain, il pourra avoir cette grande réunion entre les présidents de l'Union africaine, je pense que ça se fait déjà, et entre le président, les responsables de l'Union européenne, des États-Unis. Et voilà, ça commence à donner un cercle. Et un jour au lendemain, on dira, ben, le président de l'Union africaine, le président européen, le président africain, ou je ne sais pas, l'Asie, ce qu'ils vont faire, et entre eux, ils vont choisir une tête. Et ce que la tête va dire, c'est ce que tout le monde va faire. Nous sommes déjà tombés en plein dedans dans cet empire satanique mondial. Et c'est lui qu'on a choisi bien maintenant. On attend les 14, le pape. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux lui dire maintenant sur les médias. Mais il a rassemblé le chef religieux et il veut d'ici les 14 annoncer un nouveau ordre mondial et notre manière de voir des choses, un enseignement nouveau. Quel enseignement nouveau? Il n'y a qu'un seul enseignement, c'est l'enseignement de Jésus-Christ et les enseignements des apôtres. Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça l'enseignement que nous devons retenir. Nous n'avons pas besoin d'un enseignement nouveau. Le monde n'a pas besoin d'un enseignement nouveau. Le monde a besoin d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'être instruit par la parole de Dieu. Merci ma soeur. Maman Chantal nous dit le G7 et le G20. Tout cela déjà, ce sont des choses qui se préparent pour amener des gens à être sous l'influence de la bête. Regardez, la loi par exemple pour la légalisation de l'homosexualité, elle a été faite parmi toutes les grandes puissances. Tous ces grands puissants, toutes ces autorités-là, ils ont légalisé cela. Et cette loi est influencée maintenant dans tous les pays, les petits pays qui restent. Et vous verrez qu'il y a des pays qui pourront être frappés je peux dire, de punition, ou bien on va leur arracher leurs subventions tout simplement parce qu'ils n'auront pas légalisé certains de leurs lois. Tout cela, ce sont de l'influence du monde des ténèbres. Et que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous ne tombons pas dans ces pièges. Nous continuons. Et là, je suis en train de nous montrer maintenant pourquoi les mondes vont adorer la bête. Déjà parce qu'il a reçu une puissance influençante. Parce qu'il va représenter un empire mondial. Et cela est déjà fait. On n'est pas ignorant aujourd'hui que les autorités, des francs-maçons ou autres, c'est eux qui influencent les plus grandes choses dans ce monde. Les plus grandes puissances dans ce monde. Écoutez maintenant au verset 4. J'avais dit ces choses. Moi, quand j'ai noté au verset 4, j'ai dit l'image du faux Christ et faux prophètes qui vont faire des miracles. Ils vont proférer et cette puissance va régner pendant 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, c'est selon la parole de Dieu, 42 semaines. Mais je vais quand même relire le verset 4. Le verset 4 me dit ceci en Apocalypse. Et ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Là maintenant, c'est le détail de ce que j'ai dit tout à l'heure. Les dragons, c'est Satan. Et Satan reçoit la reconnaissance de tous ses adeptes parce qu'il a investi sa puissance qui était l'image des têtes et de couronnes et de cornes qu'il a investi sur la bête. Ça, c'est chose qui se passe spirituellement. Voilà pourquoi vous verrez que les adeptes de la bête, ils ont leur réunion secrète où ils vont adorer et faire leur incarnation. Et même, vous verrez, par exemple, le diable est un copieur.
Si vous lisez les livres de Job, vous verrez que dans les livres de Job, avant que Satan puisse pouvoir tenter Job, la Bible dit que Dieu était assis sur son conseil et l'ennemi était en train de rôder. Donc ça veut dire que de la même manière que notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, a son conseil, Satan aussi, les dragons, lui aussi, il a son conseil et ses adeptes, dont les démons, les anges dessus et autres. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Ils adorèrent la bête, je suis au verset 4, et en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Oh là là! Et là, le Seigneur m'ouvre encore les yeux. Tout à l'heure, j'avais lu, c'était superficiel. On voit que dans le monde spirituel, dans le camp des ténèbres, des hommes ou des esprits méchants, des démons, adorent les dragons et disent, qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre lui? Est-ce que ces paroles aussi ne vous attirent pas l'intelligence et la sagesse? Cela ne nous éveille pas spirituellement. Mais Satan, c'est un copieur. Et j'aimerais dire aux gens de ne pas négliger ce que nous sommes en train d'apprendre et notre vie, parce qu'en réalité, c'est des choses spirituelles. Avant que cet esprit, que nous ne voyons pas, dans le monde des ténèbres, dans le monde des occultes, dans leur laboratoire, comme on dit. Parce que quand je lis cette parole, je me souviens que autrement aussi, la Bible me dit, Jean-Baptiste, dans l'Apocalypse chapitre 4, avait dit une chose, il dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit, monte ici. Et j'étais transporté en esprit devant le Satan étant transporté devant le trône de l'Éternel. Pardon, excusez-moi. Jean étant transporté devant le trône de l'Éternel. Jean sait qu'il avait vu. Il nous a parlé du 24 veillards et des 4 êtres vivants. Qui, les 24 veillards, enlevaient leur couronne et s'est prosterné. Et disait à notre Seigneur, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, notre Dieu, notre roi. Hein, celui qui a sauvé, qui a racheté toutes les nations. Et les 4 êtres vivants faisaient pareil. Ils l'adoraient. Ils les proclamaient Saint, Saint, Saint. Donc ça, c'est de notre côté. Mais parallèlement aussi, dans les camps du monde des ténèbres, c'est ce qu'ils le font. Ça veut dire que la bête, il aura une autorité. Satan va investir aussi une autorité pour venir conquérir l'œuvre de notre Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit des faux Christ. Les faux Christ. Pourquoi Jésus-Christ nous avait dit en Matthieu chapitre 24, verset 24. Quelqu'un peut m'écrire Matthieu chapitre 24, verset 24 afin que les gens les lisent. Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus-Christ dit que dans les derniers temps, parmi les signes, il y aura les faux Christ et les faux prophètes. Pourquoi les faux Christ? Qui est d'abord Christ? Christ veut dire sauveur. Christ est l'image de celui qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie, et après avoir donné sa vie, il était ressuscité, et Christ étant ressuscité, la Bible déclare que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dieu a investi en Christ sa plénitude. Nous voyons dans le livre de Colossiens, vous pouvez le lire, 1 Colossiens, 2 Colossiens, lisez cela, vous verrez comment est-ce que Dieu a investi en Jésus-Christ toute force et toute autorité, d'une manière que dans le ciel et sur la terre, tout esprit, toute personne doit se prosterner devant lui. Or, ces choses n'ont pas plu au diable. Ces choses n'ont pas plu à Satan. Et Satan, que le Seigneur vous bénisse, mes sœurs qui l'ont écrit. Satan, ces choses ne l'a pas pris. Et il va chercher à façonner son faux Christ, son faux prophète, pour venir séduire. Donc, sur la terre, il y aura aussi ces démons qui aura cette capacité démoniaque de faire ce que Christ a fait. Cela, ça doit attirer notre attention. Et nous devons rester très éveillés, bien-aimés. Je sais que mon Christ aussi, on l'a appelé prophète. Il n'y a pas un grand prophète comme lui. Attention aux copies. C'est pour cela que vous verrez même aujourd'hui, au nom des églises locales, il y a plusieurs choses qui se font. Des gens dans les églises, des prophètes qui sont là pour dire à la femme ce qu'elle est habillée, ses sous-vêtements. Mais qu'est-ce que ça a fortifié l'église? Des miracles inutiles.
faire sortir des gens dans leur bouche des crocodiles, je ne sais pas, des animaux et autres. D'autres vont venir marcher sur des gens. Quels sont des miracles qu'on n'a pas vus dans ces derniers temps? Des hommes poussés par démons et ses acolytes. Que le Seigneur nous prévienne. Nous disons ces choses. Nous dénonçons ces choses afin que le peuple de Dieu soit rempli de la sagesse et de l'intelligence et que tu ne sois pas séduit. Parce que si tu ne connais pas ces choses, tu verras quelqu'un te dire quelque chose. Ah, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Vraiment, ce qu'il dit là, c'est vrai. Non. N'as-tu pas entendu parler de l'esprit de Python qui disait, celui-ci est le fils de Dieu très haut. Celui-ci est le fils de Dieu très haut. Et l'apôtre Paul dit, tais-toi, Satan. Et à un moment, il faut dire à ceux qui parlent et qui ne connaissent, qui sont pas poussés par le Saint-Esprit de ces terres. Parce que cela est très important. Au verset 4, ici, on vient me montrer que la bête sera adorée. Comme aussi on adorait le vrai Christ. Et ça commencera dans le monde des ténèbres. Dans leur clan là. Ils vont déjà adorer. Et tous les adeptes. Et maintenant, écoutez maintenant le deuxième niveau. À partir du verset 5 et le verset 6, parce que moi dans mes notes, j'ai écrit directement le verset 5 et le verset 6. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Comprenons que ces personnes seront arrogantes. Un homme de Dieu n'est pas arrogant et n'utilise pas l'arrogance comme un orgueilleux. Quand on fait l'œuvre de Dieu, on les ferait avec douceur, avec paix. Ce n'est pas au milieu des frères et des enfants de Dieu que tu dois être arrogant par tes paroles et par tes gestes. Il dit à travers sa parole, on lui a donné le pouvoir que Satan a donné à la bête. C'est de proférer. Celui qui profère, c'est celui qui est en train de parler à haute voix. Donc, ils n'auront pas la honte de dire à haute voix le mal, de proférer le mal et de dire mal contre Dieu, contre les églises et contre les saints. Quand vous verrez des personnes agir ainsi, sachez-les que cela ne vient pas de Dieu. Parce qu'un homme qui connaît Dieu ne peut que l'adorer et le respecter. Un homme bien instruit, bien sûr. Mais quand on commencera à attaquer notre Dieu, attaquer le christianisme, attaquer la vie chrétienne, sachez que cela ne vient pas de Dieu, mais c'est l'œuvre de l'ennemi. Écoutez encore, au verset 6. Et là même le verset 5, on me parle de 42 semaines. Hein, pendant 42 semaines, il va agir. Ça veut dire que nous allons arriver dans un point où la puissance ou l'influence de la bête sera vraiment agissante sur la terre. Et là, je suis en train de vous parler des choses qui doivent arriver avant l'avènement des fils de l'homme. Donc, nous allons affronter ces choses avant qu'il y ait le premier enlèvement, la première résurrection. C'est pour cela qu'il est très important que l'Église entre dans la connaissance de ces choses maintenant. Pas demain, mais maintenant. Il va agir pendant 42 mois qui donnent 3 ans. Parce que si tu prends 42 mois, divisé par 12, ça nous donne tout simplement, ça nous donne 3 semaines. Parce qu'une année est égale à 12 mois. Et quand on a 42 mois, on les divise par 12, ça nous donne 3 semaines et demie. Et durant ces temps, l'ennemi va régner. Mais le calcul de Dieu n'est pas le calcul des hommes. Elle déclare, un jour auprès du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc, que le Seigneur nous soutienne pendant cette période. Nous continuons au verset 6. Il dit ces choses. Je vous encourage à continuer jusqu'à la fin parce que nous avons déjà dépassé. Il nous reste que 4 versets à lire. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Pour blasphémer son nom. Donc, ces esprits-là vont blasphémer contre Dieu. Et nous avons dit que le blasphème tout à l'heure, ce sont toutes paroles mauvaises, parler, toutes paroles de malédiction qui sont dites
des non-respects qui sont annoncés contre Dieu. Et il annoncera ces blasphèmes contre Dieu. Et non seulement contre Dieu, contre son nom. Quel est le nom de Dieu? Dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ dit, Père, garde-les à ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc, les caractéristiques de cet démon qui sera investi par le diable, son caractéristique sera de blasphémer contre Jésus-Christ. Et vous verrez des hommes et des femmes qui se diront autrefois chrétiens, mais qui vont commencer à blasphémer contre Jésus-Christ, qui vont commencer à parler mal de Jésus-Christ, qui vont commencer à donner d'autres noms qui ne pas relatifs, qui ne glorifient pas le Fils de Dieu. Jusqu'au niveau même, ils vont même se présenter eux-mêmes comme des Christ. Quand vous voyez ces choses, comprenez que ces gens-là sont animés par ce démon, cet esprit de la bête. On dit son tabernacle. Le tabernacle ici n'est pas l'image de l'église terrestre. Moi, je pensais que c'était l'église, non. Mais le tabernacle ici, c'est le ciel. Puisqu'il vient de l'abîme, il va s'attaquer à tout ce qui est puissance du ciel. Semblable à des personnes qui disent, mais écoutez, le temps de la manne est fini. Hein? Vous pensez que Dieu va faire descendre sa bénédiction du ciel? Non, écoutez, je mangerai parce que le Seigneur a permis que le ciel soit ouvert à ma faveur. N'écoute pas et faites attention à toute personne qui vous pousse à négliger la grâce qui peut venir d'en haut. Parce que Joseph a dit que vous m'avez persécuté, vous m'avez fait du mal, mais le Seigneur m'a fait du bien. Ma bénédiction n'est pas venue par le mamelle de ma mère, mais ma bénédiction est venue du ciel. Alléluia. Que personne ne détourne ton regard vers le ciel. Et Jésus-Christ a dit, voici comment vous devez prier. Monsieur, que ton nom soit sanctifié. Christ, notre Dieu, nous encourage à regarder vers le ciel où vient notre salut. Et qu'aucune circonstance, aucune puissance ne puisse te pousser à regarder le monde, à regarder la terre. Mais prenons toujours notre courage vers Dieu. Donc, vous verrez qu'à cause de l'œuvre de ce démon, la bête, il poussera des gens à blasphémer contre le nom de Jésus. On dit encore son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, ils vont chercher même à dénigrer des anges, à dénigrer les autorités des anges de Dieu dans le ciel. Et nous savons bien que le combat a déjà commencé. Et ce sont des combats spirituels. Si vous lisez les livres de Daniel, vous allez vous rappeler que Daniel, quand il a commencé à prier pendant 21 jours, la Bible dit que Daniel priait, il n'avait pas la réponse, il continuait. Or, quand Dieu a ouvert à Daniel l'esprit à travers l'explication des anges, la Bible a dit que Dieu a entendu la prière de Daniel. Et même qu'avant Daniel commence à prier, Daniel, lorsqu'il a eu à cœur de commencer à prier, Dieu avait déjà répondu. Mais Daniel continue à prier parce que dans le ciel, il y avait les anges méchants, des esprits méchants qui étaient en train de combattre l'ange qui descendait pour la bénédiction. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons prier. Et nous prions chaque fois, avant de partager la parole, nous prions, c'est pour préparer l'atmosphère. Pour demander l'autorité de Dieu de descendre. Demande le feu de Dieu de descendre, de consumer toute puissance négative. Parce que plusieurs d'entre nous, nous avons des bénédictions. Nous avons des réponses. Mais des fois, nos réponses sont combattues. Nos prières sont combattues dans les lieux célestes. Nos bénédictions et nos réponses sont combattues parce que chacun de nous a un ange devant Dieu, qui est sans cesse devant Dieu. Et cet ange peut écouter la parole, peut venir t'annoncer, t'apporter ta bénédiction. Mais si tu négliges la prière, si tu ne continues pas à prier, tu vas voir que ta bénédiction va encore tarder. Parce que la réponse de Daniel ne tardait. Pourquoi? Parce que son ange était combattu. Mais plus Daniel priait, Dieu a constaté que Daniel est en train de prier. Pourtant, la réponse venait déjà. Était déjà envoyée. Et là, on a envoyé les anges pour venir libérer cet ange et venir répondre à Daniel. Vous pouvez imaginer déjà ce qui se passe dans le lieu céleste. Et ici, la Bible me dit quoi? Et qu'ils vont même blasphémer, parler mal contre les anges. Donc, ils vont faire la guerre d'abord spirituellement aussi, contre Dieu. Je veux dire par là que l'action de la bête, premièrement, cette action de la bête, avant de venir nous toucher, nous les peuples, parce qu'au verset 7, vous verrez, avant de venir nous toucher, cette action est contre Dieu. Cela montre déjà que c'est les œuvres de l'ennemi. L'ennemi est contre Dieu, contre l'œuvre de Dieu. Dieu a créé l'homme, a donné le pouvoir. L'ennemi est venu pour arracher le pouvoir de l'homme que Dieu avait donné. L'ennemi est venu détruire l'homme que Dieu a créé.
amener l'homme dans la séduction. Aujourd'hui, l'enfer est pour les diables, mais le diable veut que l'homme aussi aille en enfer avec lui. Voilà pourquoi il a séduit plusieurs personnes qui étaient dans les temps de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit qu'à un moment, quand Dieu avait créé le monde, les anges dessus, les anges qui ont tombé avec les diables sont venus, ils ont porté le corps humain et ils commençaient à se coupler avec les filles des hommes. Et ils ont fait naître une autre race, des races hybrides. Ceux qui n'adorent pas Dieu, ceux qui ne respectent pas, ceux qui ne craignent pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Que Dieu nous aide et nous allons inviter cette sœur de venir nous détailler encore cette parole. Parce que je tire ces paroles par rapport à son explication. Et nous devons faire attention dans ces derniers temps que nous sommes. Et la sœur avait parlé de cela aussi dans cette vaccin qu'on veut nous apporter, ces vaccins contre le coronavirus, entre guillemets. Donc il y a les puces, les micro-puces dedans qui vont commencer à contrôler les gens. Ainsi, nous allons perdre notre propre nature parce que nos sentiments seront contrôlés. Le monde des ténèbres veut contrôler les sentiments des gens afin que les gens ne puissent pas se repentir. Comment voulez-vous que Noé a construit l'arche pendant plus de 100 ans et personne ne s'est repenti? Pourquoi? Parce que le diable avait déjà changé les pensées humaines. L'homme n'était pas juste devant Dieu. La Bible déclare que Noé était trouvé juste devant Dieu. C'est lui qui avait gardé encore sa propre nature, la nature de Dieu. Mais les autres se sont mélangés avec des démons. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se mélanger avec toute personne. Tu veux te marier, cherche la face de Dieu. Et tu ne peux pas aller donner ton corps à toute personne parce que tous ceux qui marchent sur la terre des hommes, tous ne sont pas des créatures que Dieu a vraiment créées. Il y a d'autres personnes qui portent le corps de Théophanie et qui sont là seulement pour te combattre. Combattre ta destinée. Laisse que le Seigneur nous fasse grâce. Je dois retourner parce que le temps avance, il est déjà 11h47. Que le Seigneur nous aide. Je lis ces choses au verset 6. On nous a vu que l'objectif de la bête, premièrement, c'est combattre Dieu et combattre les anges de Dieu. Combattre l'institution céleste. Donc ça, n'oublions pas. Et de deux, au 7, il dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est là aussi que nous devons comprendre. Au verset 7, nous comprenons par l'esprit que l'œuvre de la bête, c'est pour combattre Dieu, donc c'est Satan, c'est tout à fait normal. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Après avoir cherché, et comment est-ce qu'ils vont combattre la bête? Comment est-ce qu'ils vont combattre Dieu et les anges? En les dénigrant. Voilà pourquoi je tire les leçons. Regardez dans le monde politique. Dans le monde politique, quand on veut faire mal à un président, on lui traite d'un assassin, d'un génocidaire, pour le faire du mal. Donc on s'attaque à son autorité et laisse que tout le monde vont commencer à haïr cette personne et là ils vont chercher à exécuter leur plan. Alléluia. Voilà pourquoi Saddam Hussein il est mort. On nous a dit que Saddam Hussein avait des gardes chimiques, machin, des trucs, mais quand on est là-bas, fait de compte il n'y avait rien, ils ont pris le pétrole. Sarkozy nous a dit que Kadhafi avait des armes nucléaires, machin, il fallait l'attaquer. On lui a dénigré de tous les mots. Aujourd'hui, où est les Libyens? Les Libyens qui ne sortaient pas en Europe. Les Libyens qui avaient leur argent minimum. Aujourd'hui, les Libyens commencent à traverser la mer pour venir chercher à l'Europe. Et la paix n'est jamais revenue aujourd'hui. Le pays est déchiqueté entre la guerre. L'œuvre de l'ennemi. Bien-aimé ne permet à personne et à aucune circonstance de pousser à régner ton Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est de régner quelqu'un. Et toute personne qui viendra auprès de toi pour parler mal d'une autre personne, il faut chercher à savoir ces personnes-là, qui est-il et pourquoi, quel esprit qui l'anime. L'esprit qui anime, qui est animé par le diable, c'est dénigrer des personnes, parler de mal de personnes pour pouvoir faire du mal. Mais faites attention, on dit cet esprit-là, on lui a donné aussi le pouvoir pour aller faire la guerre aux saints. C'est que l'Église sera combattue. Voilà pourquoi l'Église est combattue. Les enfants de Dieu sont combattus. Nous l'avons dit, après cette mise à quarantaine, ou comme on dit, ou ces confinements, après ces arrêtés d'interdiction des rassemblements, l'Église doit se préparer au pire. L'Église doit s'attendre à des choses qu'on n'a pas encore vues. Ça, ce n'est que le commencement.
l'ennemi va pas seulement faire la guerre à Dieu, mais il va aussi faire la guerre aux saints. Et pourquoi les faire la guerre? Pour les convaincre. Cela veut dire que nous serons persécutés et à force que nous régnions à la foi. Ce que nous voyons qui se passe dans l'État islamique là, soit tu acceptes Jésus-Christ et tu confesses de ta bouche que Mohamed est son envoyé, soit on t'égorge. Mais cela sera tellement si politisé, si influencé dans ce monde moderne que nous n'allons pas nous rendre compte de cela, bien-aimés. Faisons très attention et restons éveillés à travers ces paroles. Parce qu'on nous dit que l'Église sera... Parce que quand on parle de saints, on parle de l'Église et des élus de Dieu. Et l'objectif du diable est de venir nous convaincre. Alors fais attention, ne sois pas facile à être convaincu. Garde ta foi au nom de Jésus. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Lorsqu'ils vont combattre l'Église, il dit, et il fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez que le diable est en train de travailler en rétrogradant. Il commence d'abord à attaquer Dieu, à attaquer ses institutions. Cela veut dire qu'ils vont amener les gens à ne plus regarder Dieu, à ne plus adorer Dieu, mais à tourner leur regard vers lui. Voilà pourquoi les gens qui vont vendre leur âme au diable, ils commencent à adorer la bête, se prosterner vers la bête. Et les gens vont commencer à laisser se prosterner vers les statues. Ils vont commencer à laisser adorer les gens et les croyances de ce monde. Premièrement, tourner les regards des gens contre Dieu. Quand ils vont faire cela, s'attaquer à l'église, parce que nous sommes sur la terre, cherchant à nous faire taire. C'est comme si on avait attaqué les disciples. Ne parlez plus de Jésus. N'annoncez plus la parole de cet homme-là. On ne veut plus vous écouter parler. Comme si animés d'un mauvais esprit, ils ont persécuté, lapidé l'apôtre, comment je peux dire, Étienne. Tout ce sont des choses qui vont arriver encore, avant que Christ puisse revenir. Prions pour nos frères et sœurs qui sont dans des pays, je dirais, ouvertement islamiques. Parce que ce sont des premiers points où l'ennemi cherche. La Bible déclare même, Jean chapitre 10, verset 10, l'ennemi vient que pour égorger, détruire. Il vient pour tuer. Et tous ceux qui font des choses, ils sont animés par démons. Il faut le dire. Et c'est ce que la parole dit. Je n'invente rien, je ne fais que confirmer la vérité de la parole. La parole dit que tu ne tueras point. Et si nous obéissons à la parole, et que cette parole Dieu a donnée à Moïse, tu ne tueras point. Ça veut dire que l'homme n'a pas l'autorité de tuer son semblable, à cause de Dieu surtout. Parce que Christ même a dit qu'il y a plusieurs qui vous tueront, qui vous feront du mal, et ils prendront prétexte d'adorer Dieu. Dieu n'a pas besoin. Quand Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, qui lui avait donné des conseils? Quand Dieu avait fait les déluges, qui lui avait donné les conseils? Personne. Alors Dieu n'a pas besoin d'une personne pour pouvoir tomber dans ces pièges. Que le Seigneur nous fasse grâce et que le Seigneur nous aide. Et nous voyons que le moment où l'Église sera attaquée, les nations de toute la terre, ils seront influencés et ils seront dominés par la bête. C'est parce qu'on lui a donné l'autorité. Mais le diable, c'est un copieur. Avant-hier, nous avons lu dans Matthieu chapitre 21, les anciens du pays et les souverains sacrificateurs ont demandé à Christ, d'où te vient cette puissance et cette autorité? Qui te l'a donné? Donc de la même manière que Dieu a investi à l'église l'autorité et la puissance d'agir, le diable cherche aussi à investir à ses acolytes, aux démons, parce que la bête est un démon qui va venir, mais il va influencer plusieurs personnes, ses acolytes, pour pouvoir gérer le monde. En commençant d'abord par les autorités, parce qu'on dit que cet règne de la bête, ça sera un empire démoniaque. Or, un empire démoniaque, c'est plusieurs autorités, plusieurs royaumes qui se réunissent. Il va investir d'autorité pour pouvoir régner sur les nations et sur les pays. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui les occultes. Et si on parle de signes de francs-maçons, cela va atteindre toutes les nations de la terre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Au verset 8, la Bible nous dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Vous voyez maintenant ce que je vous ai dit en Apocalypse chapitre 20, là où nous allons dire au départ, que la Bible nous a dit, ceux qui sont ressuscités et ceux qui vont aller dans le millénaire,
ça sera des gens qui ne vont pas adorer la bête. Pourquoi? Nous avons cherché à savoir pourquoi les gens vont aller adorer la bête. Ici, la Bible nous montre pourquoi les gens vont adorer la bête. Parce que cette bête, cet démon va recevoir une puissance mondiale pour surmonter sur toute la terre. Et les gens qui ne sont pas convertis, pour pouvoir bien finir mon idée, je vais vous donner cette parole qui dit « C'est dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé dès le commencement du monde. » Donc, tous les gens qui ne vont pas adorer l'agneau qui a été immolé, cela veut dire, c'est donc qu'ils ne vont pas adorer Jésus-Christ de Nazareth parce que Jésus-Christ est l'agneau qui est immolé ou qui était mort sur la croix pour nous. Et nous l'adorons, nous les célébrons aujourd'hui, nous, peuple de Dieu. Si nous ne les faisons pas, ou bien ceux qui ne les font pas, facilement ils vont être influencés pour aller adorer la bête. Et en adorant la bête, dans le verset 24, dans le verset 20, chapitre 4 de l'Apocalypse, nous avons vu que ceux-là qui n'auront pas la connaissance, ils vont adorer la bête, ils vont se prosterner devant lui parce qu'on leur présentera que lui c'est leur Seigneur, c'est leur Dieu. Et croyez-moi, plusieurs les font déjà. Là, on est en train de parler, plusieurs les font, plusieurs loges. Si tu vas à Lyon, tu verras des signes de plusieurs loges. Même à Saint-Étienne, il y en a plusieurs. Tous les gens dans de hautes classes, lorsque les gens commencent à faire la politique aujourd'hui, les loges est pris par plusieurs politiciens. La plupart des personnes qui font la politique dans le monde, et tous sont entrés dans les loges. Regardez sur Internet et vous le verrez. Et vous comprendrez que nous sommes en train tout simplement de dire la vérité. Ceux-là, non seulement ils vont adorer, mais ils vont voir les signes de la bête. Soit sur leur front, soit sur leurs mains. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, faisons trop attention. Je nous encourage de ne pas accepter, même au prix de notre vie. Parce que la Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme. Et dans les 2 derniers versets, la Bible nous encourage tout simplement à prêter l'oreille et à persévérer dans la foi. À persévérer dans la vie chrétienne. Cela est très important. Je m'en vais finir en vous laissant cet verset de la Bible. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à verset 11, écoutez l'avertissement de l'apôtre Paul qui vient nous éclaircir là où nous venons de lire. La Bible dit ceci. 2 Timothée, chapitre 2, de verset 3 au verset 11, je fais la lecture. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc cet esprit de la bête va amener des personnes dans l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est se détourner de Dieu. C'est abandonner Dieu. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Et cet homme impie, ce fils de la perdition, c'est tout simplement la bête. Ces démons. Il serait animé par les démons. 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, on voit combien sera l'influence de cette bête. Il va même chercher à entrer à l'église et se proclamant lui-même Dieu. Et il va aller combattre et parler mal de ceux qui adorent l'Éternel. Verset 5, il dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. » Verset 6, « Et maintenant vous savez qu'il les retient afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. » Donc il y a un temps que cette bête doit apparaître pleinement. 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Là, la Bible nous provient que le mystère de l'iniquité agit déjà. Cela veut dire que dans le monde des ténèbres, cela commence à se faire déjà. Dans le monde des occultes, on commence à préparer déjà le monde. Et voilà pourquoi vous verrez que nos autorités et tous sont déjà dedans. Les politiciens sont déjà dedans.
Ils sont en train de préparer le monde parce qu'ils savent que si ils touchent les autorités, ils touchent les institutions, et les institutions, c'est eux qui font la loi, et à travers la loi, ils vont légaliser ce qui est abominable. Petit exemple, il y a des années passées, dans les années 60, 70, 80, l'homosexualité était pénale. Donc ça veut dire que celui qu'on attrapait dans ces actes, il pouvait faire la prison, être condamné. L'avortement était pénal. Mais on est passé dans le haut sommet, dans les institutions, et ils ont changé tout simplement cette loi, ils l'ont légalisée, et ce qui était pénal est devenu légal. Maintenant, toi qui parleras mal, tu seras condamné. Le mal devient bien et le bien devient mal. C'est ça le monde aujourd'hui. Et pourquoi ils vont toucher les autorités? Parce que c'est les autorités qui ont la capacité de changer les choses. Et maintenant, le mal va se répandre sur toute la terre. On nous dit au verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est quoi le mystère de l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité, c'est le mal. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est le manque de crainte à la parole de Dieu. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Et nous savons bien qu'à l'avènement du Seigneur, avant que le Seigneur apparaisse dans les airs, la bête, cet esprit-là sera lié avec les faux prophètes et ils seront jetés dans le feu. Avant que nous allons célébrer avec Dieu le millénaire. Mais ça ne sera pas encore la fin. Au 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que la bête, il sera investi par Satan. Donc la bête, c'est un démon qui va sortir de l'abîme dans les lieux des démons. Et Satan va lui donner l'autorité et la puissance pour agir sur la terre. La bête, ce n'est pas Satan. Mais ce sont un démon que Dieu va l'investir parce que vous savez bien, même dans le monde spirituel, il y a aussi des anges comme l'ange Gabriel, l'ange Michael, qui sont des anges qui ont l'autorité. Et même par exemple Satan lui-même qu'on appelait avant Lucifer, qui était un démon, un ange puissant, mais quand il s'est rébellé, il est devenu un démon, un Satan, qui est le démon le plus puissant de tous les démons, c'est Satan lui-même. Donc de la même manière que nous, dans le royaume de Dieu, nous avons cette institution, cette autorité. Satan aussi dans ce monde, il a aussi ses institutions et ses autorités. Et là, la bête va agir par la puissance de Satan. Au verset 9, on nous dit, avec toutes de sortes de miracles. Écoutez bien. Je répète le verset 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toute prodige mensongère. Vous savez c'est quoi les prodiges? C'est des miracles. Les aveugles voient, les sourds attendent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, le feu descend du ciel. Les gens commencent à te prophétiser tout ce que tu peux dire. On commence à faire sortir les serpents, plusieurs choses. Et tu vois des milliers de gens qui courent derrière. Mais ces gens sont en train d'agir avec des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur a envoyé-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà pourquoi là, la Bible nous montre encore un grand secret. Nous finissons maintenant, merci Seigneur. Et que ceux qui rejettent Jésus-Christ, ceux qui ne croient pas au nom de Jésus, seront abandonnés à eux-mêmes. Pourquoi les gens vont adorer la bête? Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils n'ont pas accepté le nom de Jésus-Christ. Et tous seront influencés. Ils seront frappés par l'esprit d'égarement. Et ils vont aller adorer la bête. Et ils seront condamnés pour l'enfer. Merci Seigneur pour la parole que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Et nous allons continuer dans cela. Il est très important. Et je vais prier le Seigneur de nous apprendre encore un peu plus pour continuer. Ici, nous avons lu et nous avons parlé
nous avons travaillé avec l'esprit de la prophétie. Et c'est l'esprit de la prophétie qui peut nous aider à parler de tout ce qui est prophétique. Et tout ce qui est prophétique est révélé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais dire, Josiane, Maman Nadia, Félicité, Évangéliste Emmanuel, toutes mes frères et sœurs qui me suivent là, en direct, Noessa, Maman Mireille, tous nos bien-aimés qui sont en ligne, que je n'ai pas peut-être cité le nom, mais qui me suivent, que vous êtes heureux. Nous sommes heureux. Aujourd'hui, nous qui avons écouté ces paroles. Nous faisons partie de ces peuples qui sont avertis. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas été donné à tout le monde de connaître les secrets du royaume. Donc aujourd'hui, tu es capable d'expliquer à quelqu'un qui est la bête. C'est un démon qui est sorti de l'abîme, dont le diable a investi de toutes les puissances, de l'autorité, pour combattre Dieu, combattre son œuvre par le blasphème, de combattre l'Église et de séduire tous les habitants de la terre. Et aujourd'hui, nous savons une chose qui est claire, là je suis en train de conclure, et que la bête va commencer à influencer d'abord le sommet. Premièrement, détourner les gens des regards de Dieu. Ils diront, mais si Dieu existe, vous avez vu directement quand ce corona a commencé, les gens se sont levés, commencé à attaquer les églises. Où sont les pasteurs? Vous les pasteurs, si vraiment vous priez et vous votre Dieu, priez votre Dieu, que le corona s'arrête. Écoutez, le pasteur a le rôle d'annoncer le nom de Jésus-Christ et que le salut des hommes soit sauvé. Si quelqu'un est guéri de corona et qu'il vit encore dans les péchés, est-ce qu'être guéri de corona lui fera entrer au ciel? Non. C'est le nom de Jésus qui va lui faire entrer au ciel. Voilà pourquoi gardons le nom de Jésus. Nous sommes avertis, l'Église sera combattue. Nous verrons dans les lieux saints, on nous a vu, l'apôtre Paul, il a dit qu'ils chercheront même à entrer dans les lieux saints pour se faire passer de Dieu. Comme Christ avait dit dans Matthieu 24, 24, qu'il y aura des faux Christ, des faux prophètes. Quand nous voyons toutes ces choses, prenons attention. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as été déçu par le pasteur, toi qui as été déçu par les prophètes, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, peut-être ils t'ont dragué, peut-être tu as entendu que le pasteur est parti prendre les femmes, les hommes de l'église, les prophètes et autres, ils t'ont demandé de l'argent, ils ont fait par les fétiches. Croyez-moi et sachez-le, que poussés par cet esprit démoniaque, ces choses sont appelées à arriver, parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Mais nous sommes ce peuple, nous restons vigilants, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons à l'agneau de Dieu, lui qui a été immolé. Et peu importe les circonstances de la vie, persévère. Aujourd'hui, la Bible nous dit de persévérer et de garder notre foi. C'est la persévérance et la foi qui nous amènera à sauver nos âmes. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de nous donner aujourd'hui. Vous avez remarqué, je me suis arrêté au verset 13. Et Dieu dit, et Dieu voulant, nous allons continuer le deuxième partie du verset 13. Parce que nous avons vu que cette bête qui était sortie de la mer, il y a un autre qui va sortir de la terre. Donc il y aura encore une autre puissance qui va se manifester aussi pareillement de la bête. Donc un autre démon que le diable va faire sortir. Et ce démon, quand le diable va lui faire sortir, il va lui faire sortir pour renforcer la force de la bête ou des démons qui existaient déjà. Donc le combat ne fait que commencer, bien-aimés. Et ça, ce sont des choses spirituelles. Il n'y a que des hommes spirituels qui comprendront les choses spirituelles. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour aller clôturer. Il est 12h09. Vous voyez, j'essaie de veiller sur le temps. On est à la maison, on doit manger, on doit s'occuper aussi des choses de la maison. Commence à prier là où tu es, mon frère, ma soeur. Commence à rendre grâce à Dieu, à remercier le Seigneur pour la parole que tu viens d'attendre. Dis à Dieu merci encore pour ce matin. Dis à Dieu merci parce qu'il t'a donné la force de pouvoir écouter sa parole et de pouvoir prier. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce. Tendre Père, merci pour ta parole. Tendre Père, merci pour ta fidélité. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous as permis à pouvoir prier. Merci car tu nous as permis à pouvoir écouter ta parole. Seigneur, merci car tu nous as permis, Père éternel, à pouvoir recevoir encore la connaissance ce soir. Seigneur, tu nous as montré, Père éternel, que qui est la bête, qui est cet esprit investi par le diable pour venir combattre l'Église. Tu nous as montré que non seulement il est là pour venir combattre, Seigneur, ta personne, ta seigneurie, ton identité, Seigneur, mais aussi il va chercher à combattre l'Église et aussi combattre les nations.
Père éternel, tu nous as montré ce soir, Père, ce matin encore, Père Saint, et que Papa, pourquoi les mondes font l'adorer? Parce que les mondes t'ont rejeté, ils t'ont pas accepté comme sauveur et Seigneur, et parce que le monde est sous l'influence de la puissance de la terre. Seigneur, merci car nous sommes aujourd'hui ces peuples qui sont avertis, afin que Père Saint, nous puissions persévérer dans la foi, persévérer dans la vie chrétienne, persévérer dans ta parole. Seigneur, merci car tu es Dieu. Seigneur, merci parce que hier encore, je ne pouvais pas, Père éternel, savoir que je pouvais partager ces paroles avec la paix, avec autant d'assurance, Seigneur. Merci car c'est toi qui révèles aux hommes, Seigneur, ces secrets d'en haut. Alléluia. Merci le Dieu de Joseph qui a interprété les songes des pharaons. Merci le Dieu de Daniel qui a interprété les songes et la vision de Nabuchodonosor. Merci le Dieu de Daniel. Merci le Dieu qui a béni Jean dans l'île de Patmos en lui montrant l'Apocalypse, car c'est le même esprit qui a marché avec nous et qui a prié au Père de nous montrer comment est-ce que nous devons comprendre ces choses. Merci le Dieu des apôtres qui a permis aussi à l'apôtre Paul de pouvoir comprendre ces choses et de les dire à l'église des Thessaloniciens. Merci car tu as béni l'église ACC. Tu as béni l'église à Saint-Étienne et tu as béni, Seigneur, l'humanité tout entière. Seigneur, je te prie, à travers cette parole, que cette parole aille dans le monde entier. Que le monde l'écoute et il soit averti. Que les autorités l'écoutent et il soit averti. Que des gens qui étaient séduits et qui tentaient d'être séduits par la puissance des ténèbres, par les occultes, sans Israël qui puissent se ressaisir. Que les âmes, Père éternel, qui sont destinées à être sauvées, qui puissent prendre encore courage et force, afin que le salut demeure dans la vie de tout un chacun. Papa, je prie pour la persévérance. Je prie pour la foi au nom de Jésus. Père éternel, remplis-nous, inonde-nous de la persévérance. Que nous persévérons dans ta parole. Que nous persévérons, Père éternel, Seigneur, dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, bénis ces moments. Bénis ces jours. Bénis ces instants. Bénis ton peuple, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, prie pour ta semaine. Prie pour la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous garde. Prions que nous finissons en paix la semaine dans nos maisons. Prions pour les 11. Prions aussi pour les 12, les 13, les 14. Pour ce qu'on a dit, la rentrée scolaire des enfants et aussi les 14 parce que nous allons voir l'ordre mondial. Déjà les images de ce que les démons sont en train de préparer dans le monde des ténèbres, soi-disant pour réunir l'église, mais ils veulent faire entrer les faux Christ et le mystère de l'iniquité au sein de l'église. Prions que le Seigneur soit au contrôle, que leur puissance, que leur œuvre soit anéantie. Maintenant que nous sachons l'origine de cette force, prions que Dieu les détruise, que ça n'ait pas des impacts sur nos vies, sur l'église et sur les élites. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce. Tendre Père, merci pour ton intervention. Tendre Père, merci pour la sagesse et l'intelligence que tu nous as donnée. Seigneur, je prie pour la semaine prochaine. Je te prie de bénir cette semaine. Je te prie de nous bénir, Seigneur, durant cette semaine. Je te prie de nous faire grâce, Seigneur. Que la semaine soit bénie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons entreprendre soit béni au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être influencés par ton esprit, par ta puissance et par ton autorité. Bénis l'église, bénis le corps de Christ, bénis nos frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te prie encore ce matin, Père éternel, de prendre le contrôle du jour des 11, à partir des 8 au 11 jusqu'au 14, Seigneur, pour Père éternel, la rentrée scolaire qui a été destinée. Seigneur, garde ton peuple, garde tes enfants, Seigneur, contre toute manigance de l'ennemi. Et nous prions que tout plan machiavélique, tout projet de monde des ténèbres soit détruit au nom de Jésus-Christ. Papa, que le feu de l'Esprit descend et consume tout plan de l'ennemi, toute force de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Papa, nous détruisons tout plan et manigance de l'ennemi contre les élites, contre l'Église, contre les frères et sœurs, Père Saint. Tout projet que l'ennemi prépare contre l'Église afin de séduire tes enfants, que cette puissance, cette autorité soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Seigneur et mon Dieu. Papa, j'ai prié pour les 12, les 13, les 14 et les 15. Pendant ces jours où on en a dit que Satan va déployer ses démons, ses esprits méchants pour combattre des gens, pour combattre des vies humaines, pour donner des maladies aux autres. Seigneur, nous proclamons que tous ces esprits soient mis en quarantaine spirituelle au nom de Jésus-Christ.
qu'il soit détruit, qu'il va dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. De la même manière qu'on prend des gens, on les arrête pour les amener dans les lieux de quarantaine. De la même manière, nous prions que par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, tous ces démons, tous ces esprits soient arrêtés et envoyés dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. Qui n'ait pas accès sur la terre, sur la vie des hommes, sur nos vies, sur nos foyers, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie parce que je vois ce que j'ai dit en Esprit Saint d'Israël. Tu as dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié là-haut, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié là-haut. Que tout esprit magnifique, toute force du mal que l'ennemi cherchera à déployer sur la terre pour détruire les vies humaines, pour donner la maladie, envoyer la maladie pour combattre les églises, les élites de Dieu, que tous ces démons qui seront destinés à nous combattre soient, Père éternel, arrêtés, liés et envoyés dans les lieux, dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Retournez dans les abîmes d'où vous venez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, bénis, Seigneur, les journées des 14. Père éternel, que ta puissance, que ton autorité descend et anéantit toute force qu'on veut introduire à l'église. La Bible nous a montré que l'antéchrist et que le malin cherchera à entrer même dans l'église et se faire Dieu. Alors toute personne, tout humain, toute force, tout organisme de ce monde qui veut prendre la place de Christ ou se faire Dieu ou se montrer étant Dieu ou autorité suprême de l'église, laisse que toute cette force soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Papa, la Bible dit que Hérode sur son trône, il était mort et même le ver sortait de lui, Seigneur. Tu es Dieu et l'unique Dieu. Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Et en ce moment, il a laissé son Esprit Saint pour gouverner, pour conduire, pour diriger son Église. Nous disons oui à Jésus-Christ, oui au Saint-Esprit de Dieu, non à la puissance des ténèbres, non à toute force du mal qui cherchera à blasphémer le nom de Dieu ou à blasphémer le sanctuaire du Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. L'Église prend autorité au faux Christ. L'Église prend autorité aux faux prophètes. L'Église prend autorité, le Saint-Esprit prend autorité au nom de Jésus. Saint-Esprit, parce que tu es encore sur la terre, jusqu'à ce que l'Église va être enlevée. Et les manigances de puissance des ténèbres, tu les connais. Voilà pourquoi tu nous as parlé, tu as dévoilé toutes ces choses en public, afin que le monde sache et ne soit pas séduit. Seigneur, je te prie que toute puissance des mondes des ténèbres, que tout serviteur, toute prophète ou prophétesse qui agira par cette puissance des ténèbres, que ses œuvres sont publiées en spectacle au nom de Jésus-Christ, afin que les élus soient épargnés, afin que ceux dont leur nom est écrit dans le livre de vie soient épargnés, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je vais faire un appel. Ça peut être aussi pour ta famille, pour tes frères et pour tes sœurs. Tu peux partager ce temps. Que tout celui qui n'a pas crié en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que toute personne qui ne croit pas à Jésus-Christ mort sur la croix, ressuscité au 3e jour et aller au ciel et nous prépare une place qui puisse croire au nom de Jésus. Et je fais appel à tous mes amis musulmans, à toute ma famille, à tous frères, sœurs, proches, amis, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour les salut des âmes, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans l'influence et la puissance de la bête et aller en enfer. Croyez en Jésus. Vous serez sauvés, vous et votre famille. La prière est ainsi, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, entre dans ma vie, marche avec moi, pardonne mes péchés, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, nous te prions, Saint d'Israël, d'entrer dans le cœur de ton peuple comme tu es entré dans nos cœurs, de pouvoir régner, sois le sauveur et le Seigneur de nos vies. Nous croyons en ton nom, Seigneur. Nous croyons, Père éternel, que tu étais mort et ressuscité. Tu es monté au ciel et de là tu vas venir pour prendre ton église. Papa, nous croyons à la résurrection, Père éternel, de mort dans les derniers jours pour pouvoir, Père éternel, monter avec toi, Seigneur. Père Saint, pour régner dans le millénaire. Ces morts qui sont ressuscités, Père éternel, dans la première résurrection pour fêter le millénaire avec toi à ton avènement. Seigneur, bénis nos vies. Garde notre foi, aide-nous à persévérer. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, Église. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. J'ai envie d'acclamer pour Dieu. J'ai envie de glorifier le Seigneur. Alléluia. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à Jésus-Christ. Hosanna, 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 Hosanna au Fils de l'homme. Hosanna, Hosanna. Merci Saint-Esprit. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir instruits.
Merci de nous avoir parlé ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci pour la sagesse. Merci pour l'intelligence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Hier, j'avais donné une annonce par rapport à l'état de l'Église, à l'état de nos frères et sœurs. Nous faisons une contribution pour nos frères qui ont perdu le membre de leur famille et aussi pour la moitié du paiement de la salle. Les données sont données dans le compte de l'Église. Donc, je vous prie de consulter le compte de l'Église tout à l'heure. Je donnerai les données pour notre contribution. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Priez pour moi aussi. Parce que quand nous parlons comme ça, le diable n'est pas content. L'ennemi n'est pas content. Les mondes des ténèbres ne sont pas contents parce que nous dévoilons leur œuvre. Priez pour nous que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous donne la persévérance, que son sang nous protège au nom de Jésus. Shalom, shalom. Excellent après-midi en famille, à la maison. Et revoyez encore ces images sur Facebook. Partagez-les, que les autres les fassent. J'aurai le temps de les télécharger, de le mettre en vidéo synthèse directement la prédication. Je mettrai sur YouTube. Dès que vous recevez, partagez-les aussi sur votre compte. Aimez notre page. Je me dire que nous avons deux pages. Une page Pasteur Jean-Chéri Ali et l'autre page de l'Église. L'autre chaîne sur YouTube. J'ai créé les chaînes YouTube de l'Église convertie en Christ préventif. Au cas où j'avais les soucis dans mon compte Facebook personnel, nous avons le même image dans l'autre compte Facebook de l'Église. C'est ainsi la sagesse, afin qu'on ne puisse pas perdre notre donnée. Donc, je vous encourage de vous abonner massivement dans ces deux comptes. Et encore, notre objectif, c'est atteindre 1000 abonnés. Parce que si j'atteins 1000 abonnés, je peux faire directement les directs comme je le fais maintenant sur YouTube. Et ça permettra à plusieurs personnes de les suivre. Parce que là, seulement mes amis qui sont amis sur Facebook qui peuvent me suivre. Ou les amis des amis aussi. Mais sur YouTube, nous pouvons partager sur Facebook, partager sur